Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo particulière qui va mettre à l'honneur 4 véhicules de nos forces de l'ordre de la République française, voilà. Des véhicules autocars, de police, de gendarmerie et militaires. Nous ferons aussi quelques parenthèses sur d'autres véhicules annexes et d'autres productions fabriquées par la carrosserie Louis Heuliez, puis par la société Heuliez Bus, basée dans les Deux-Sèvres à Rorthais. Voilà, entre la fin des années 60, début des années 70, jusqu'au début des années 2000. Voilà, 4 modèles, le Berlier PR2, le Renault PR10, le PR8C Renault Carrier et puis le MRC Carrier. Voilà. Donc ici, nous allons commencer immédiatement. Nous voyons un autocar Cruiser 3. C'est un autocar qui est développé en fait sur un châssis à longeron qui verra une partie de sa production fabriquée chez Heuliez. L'entreprise Berlier connaissant dès le début des années 70 un immense succès avec son autobus urbain Berlier PR100, devra donc proposer à Heuliez, la carrosserie Louis Heuliez, donc au début des années 70, de fabriquer une centaine de ces autocars. Voilà. Donc, ce véhicule avait la particularité, outre le fait d'être fabriqué sur châssis à longeron, d'être proposé en 2 longueurs. Ici, c'est le Cruiser 3, voilà, un autocar, donc développé sur un châssis à longeron, un moteur arrière. C'est un moteur 8 cylindres en V, un V800 à injection directe, dépourvu de turbocompresseur, qui développe une puissance de 170 chevaux. Voilà. Donc ici, c'est une version civile, voilà, le Cruiser 3, donc avec une longueur de 11 mètres. Voilà. Donc, les particularités de cette version civile étaient d'être effectivement proposée avec un moteur arrière ou Berlier V800 de 170 chevaux, donc, ou avec un moteur General Motors de 200 chevaux à 2 temps. Voilà. Donc, le car Cruiser était un autocar donc, de tourisme principalement, qui aussi existait en version dépouillée linéaire. Voilà, donc un aménagement assez spacieux, très confortable et très moderne pour l'époque, avec effectivement un poste de conduite qui était, je dirais, le début de l'ergonomie, n'est-ce pas? Voilà, et des soutes, effectivement, qui sont très pratiques pour pouvoir ranger les bagages des passagers. Voilà, on observe effectivement les longerons à travers les soutes. Voilà. Donc voici le profil de cet autocar à moteur arrière, le Berlier Cruiser 3, voilà, qui, raccourci d'un module de baie, deviendra le Berlier Cruiser 2. Tel que nous l'observons ici, voilà. Il s'agit d'un véhicule, effectivement, dont l'empattement a été réduit en longueur, voilà. Alors, cette vidéo s'effectuera, puisque j'ai trouvé les informations sur un magazine formidable qui s'appelle Charge Utile Magazine, concernant justement ce Berlier Cruiser 2, le PR2, pour les gendarmes, voilà. C'est un magazine donc, qui est toujours en kiosque, évidemment, et je tenais quand même à rendre hommage à son auteur, à l'auteur de cette recherche, c'est-à-dire Monsieur Benoît Gruyé, qui est un contributeur très très bien informé, effectivement, sur le véhicule, en l'occurrence, le Heuliez Berlier, le PR2, voilà. Donc ici, c'est un PR2 pour la gendarmerie. Alors, en fait, il faut savoir que les 30 premiers avaient en fait le physique du Berlier Cruiser, comme nous l'observons ici, notamment par exemple avec un décrochage de carrosserie à l'avant et un spoiler à l'arrière, voilà. Donc, effectivement, les versions carrossées par Heuliez auront une carrosserie beaucoup plus simple.
Voilà, donc il faut savoir quand même que les 30 premiers exemplaires, ici, c'est le véhicule initial, le premier, le véhicule de pré-série, en fait, qui gardera d'ailleurs ses bandes ornementales longitudinales, voilà, le long de la carrosserie. Donc c'est un véhicule, en fait, à 2 fois 3 portes. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 portes côté droit et 3 portes côté gauche. Voilà, c'est un véhicule spécifiquement carrossé pour les besoins de la gendarmerie nationale. Et c'est un véhicule qui proposera un cabinet de toilette juste derrière le conducteur, dans un premier temps, et sur des versions ultérieures, le cabinet de toilette sera transféré à l'arrière gauche. Toujours selon les informations de Benoît Gruyer. Donc là, en fait, on a la vue entre la différence entre à gauche le PR2 Berliet carrossé entièrement par Liez et à droite le Berliet Cruiser PR2 qui sera fabriqué à Vénissieux et ensuite qui sera envoyé chez Liez pour carrosserie. Voilà. Donc en fait, la version de gauche, avec le décrochage du pavillon, en fait concernera 30 véhicules. C'est-à-dire que sur les 300 véhicules qui seront livrés aux armées, à la gendarmerie plus exactement, sur les 300, il y aura les 30 premiers auront cet aspect-là, avec voilà le décrochage caractéristique de la carrosserie Berliet. Et ensuite, les 270 suivants auront effectivement cette carrosserie spécifique Liez. Voilà. Donc il faut savoir que le Berliet PR2 Cruiser 2, donc carrosserie Liez, s'appellera le Bison. C'est le Berliet Liez Bison, le PR2 Berliet. Voilà. Donc l'appel d'offres remporté fin 1968, donc le Cruiser 2 c'est un véhicule qui est long de 9,42 m, donc comme je vous le disais, grâce effectivement à la réduction de l'empattement, voilà, donc le fameux Berliet Cruiser 2, voilà. Et alors, donc 3 portes battantes de chaque côté, effectivement, comme nous le voyons, hein, il y a 3 portes battantes côté droit et côté gauche. Voilà, 27 fauteuils inclinables à l'intérieur. Donc la toilette est derrière le conducteur et ensuite sera transférée à l'arrière gauche du véhicule. Des rangements donc qui sont donc des meubles de rangement, une penderie, des râteliers pour les fusils, des coffres à grenades et des portes boucliers donc seront effectivement aménagés à l'intérieur du véhicule. On peut observer effectivement qu'il y a des grilles aux vitres. Alors, les grilles à l'avant étaient à monter en fait manuellement juste avant les interventions de gendarmerie. Quant aux grilles latérales, en fait, elles étaient pliantes, c'est-à-dire qu'on les montait par le haut, par la bande du pavillon, voilà, elles étaient accrochées à la bande du pavillon, et à l'aide de câbles, on pouvait commander effectivement la descente de la deuxième partie. Voilà. Donc voilà, donc l'appel d'offres a été remporté fin 1968. Les 300 véhicules, les derniers seront livrés en 1979. Voilà. Donc grille de protection pare-brise, grille amovible pliant sur les baies latérales commandée par câble. Alors il faut savoir qu'un PR2 Bison coûte en fait le prix de 2 PR2 civils. Voilà. Donc un bus militaire, un bus de gendarmerie, enfin un car de gendarmerie est égal à le prix de 2 véhicules civils. Voilà. Il faut savoir aussi que un autocar Berliet Cruiser 2, donc Liez Bison, transportait 27 passagers, c'est-à-dire en fait la quantité, l'effectif d'un peloton de gendarmerie. Voilà. Voilà concernant le Berliet PR2 Cruiser, voilà, le Berliet Liez Bison, voilà, Bison. Donc moteur V8 Berliet 170 chevaux, le Berliet V800, voilà,
fabriqués entre 1968 et 1979. Voilà. Donc ensuite, il y aura un véhicule, un autre appel d'offres pour un nouveau véhicule qui ne sera plus équipé d'un moteur 8 cylindres en V, d'un V8, mais d'un moteur 6 cylindres en ligne, le MIP 06 2030, c'est-à-dire 6 cylindres en ligne, d'alésage 120 mm et de couple 130 mm. Il s'agit d'un moteur à injection directe, à chemise humide, donc c'est-à-dire à air refroidissement par eau, c'est-à-dire qui proposait les meilleures technologies de l'époque. Voilà, et ce moteur sera équipé d'un turbo dans la version pour les véhicules de gendarmerie. Donc ce ne seront plus des PR2, puisqu'on ne parlera plus de PR1, PR2, PR3, mais de PR10, PR12 ou PR14. Donc le Berlier Cruiser va évoluer en PR14, c'est-à-dire que ce qui n'a pas pu être créé par Berlier, c'est-à-dire le Cruiser 4, deviendra le PR14 simplement par l'allègement du châssis et de la caisse. Voilà, donc PR14, un très bel autocar de tourisme qui marquera son temps justement, c'est-à-dire qui effacera les défauts de jeunesse du Berlier Cruiser, de la gamme Cruiser, en proposant un moteur fiable, suffisamment puissant, tout en étant parfaitement économique à l'usage. Ici, c'est un PR14 et la version courte, le PR10, Berlier, qui sera ensuite badgé Renault à partir de 1980, puisque en 1978, Berlier sera intégré à Renault. Voilà. Donc, le véhicule civil, alors on va faire quand même un petit point sur le PR14 parce que c'est un véhicule qui a marqué son temps et on viendra tout de suite à la version militaire. Donc ici, c'est un Berlier PR14 SL, standard de ligne, avec la nouvelle face avant Renault. Un véhicule qui a vraiment un très beau physique et qui remportera un grand succès. Voilà, les transporteurs l'apprécieront vraiment beaucoup. Le PR14 deviendra SR aussi, c'est-à-dire un autocar de tourisme. Un très bel autocar de tourisme qui connaîtra aussi un grand succès, voilà, avec un physique absolument ravageur, un autocar donc toujours développé sur un châssis à longerons, mais dont les longerons seront allégés. Voilà. Donc, un très beau physique avec plusieurs possibilités de longueur. Le PR10, 10 ranges de sièges, de 9,42 m de long, et le PR12 de 11,12 m de long, le PR14S de 12 mètres et le SR de 12 mètres avec un moteur de 264 chevaux. Voilà, moteur de 264 chevaux pour le PR14, 225 chevaux pour le PR14S, 225 chevaux, c'est-à-dire le même moteur MIPS d'origine Berlier, voilà, le 06 2030, le même que sur le bus articulé PR180, voilà. 215 chevaux aussi pour les versions les plus courtes et 264 chevaux pour le PR14 SR. Alors, un petit point sur le PR14 SR, quand même, ce magnifique autocar. Voilà, parce que je n'avais pas pu faire le point avant, je profite de cette vidéo pour la faire. Voici la version civile et la plus longue, la version 12 mètres du PR14, le PR14 SR. Voilà, un très bel autocar de tourisme qui avait la principale caractéristique d'être un excellent autocar de tourisme très confortable. Voilà, donc effectivement, des sièges très confortables, de larges baies vitrées, qui étaient équipés d'un brise-glace d'ailleurs, voilà, et vraiment un intérieur très bien conçu, des sièges très confortables, de spacieux rangements au-dessus des sièges, voilà, des trappes d'aération au pavillon qui sont translucides, et puis une rampe d'éclairage axiale. Voilà.
Donc, tous ceux qui ont voyagé en PR10, PR12, PR14 reconnaîtront les dossiers de ces sièges. Voilà, et la qualité du confort de ces sièges. Voilà, aussi des modules pour le confort, c'est-à-dire l'air pulsé et puis les liseuses individuelles, toujours les grandes soutes. Voilà, avec des portes qui s'ouvrent à plus de 170 degrés. Voilà, idéal donc pour ranger les bagages à l'intérieur du véhicule, enfin dans les soutes. Voilà, donc des rangements astucieux pour donc qui équipait le PR14, effectivement, le chariot à batterie, comme nous l'observons, un look absolument formidable, un très beau dessin de style, voilà. Voilà, la vue du PR14 SR, un très bel autocar, un très bien fini, l'autocar de Renault Véhicule Industriel d'origine Berliet. Voilà. Donc, le moteur arrière de 264 chevaux, le 06 2030, le MI DR, qui est un moteur intercouleur. Voilà, donc on peut quand même voir, c'est la vue de l'avant vers l'arrière, bien entendu. Voilà, avec le moteur et le système de refroidissement. Voilà, le moteur à 6 cylindres en ligne. Le MIDR 06 2030, qui est donc 8,82 litres de cylindrée, bien entendu, un moteur turbo à air refroidi, voilà, pour un fonctionnement optimal, pour des prestations absolument formidables, pour tous les transporteurs, voilà, et les clients voyageurs qui ont adoré le confort de conduite de ce véhicule, voilà. Le châssis à longeron, voilà, ici dessiné, voilà, vraiment un châssis d'une simplicité extrême. C'est quand même important de comprendre d'où vient le PR10 en voyant effectivement le véhicule le plus long de la gamme. Voilà, donc le PR14 SR, un très bel autocar de luxe, un autocar de tourisme, voilà, donc 3 versions. Le PR10S de 9,42 m de long, le PR12S de 11,12 m de long et le PR14S de 12 m de long et le SR aussi, toujours à 12 m de long. Voilà, les 215 chevaux pour les 10 et 12, 225 chevaux pour le PR14S et 264 chevaux pour le PR14 SR. Voilà, avec des aménagements intérieurs très intéressants, avec un cabinet de toilette qui supprime 4 places à l'arrière. Là, les deux derniers rangs de sièges, 2 x 2 sièges, là, ici, disparaissent pour un cabinet de toilette très bien logé et un spacieux compartiment voyageur. Voilà, donc vraiment, un véhicule dans cette configuration-là, tous les transporteurs en étaient ravis. Voilà. Donc, le véhicule militaire sera effectivement un PR10S, c'est-à-dire avec 10 rangées de sièges, voilà. Toujours intéressant quand même de voir le châssis du PR10S. Donc ici, ce n'est pas une photo, mais une fiche technique qui va nous confirmer que le moteur est bien de 215 chevaux dignes, le 06 2030, voilà, de 8,82 litres de cylindrée. Voilà, donc un châssis à longeron, voilà. C'est le châssis du PR10S. Voilà, avec un poids à vide quand même de 4 tonnes 940 kg. Voilà. Donc le moteur, voilà, les caractéristiques techniques du moteur diesel Renault, voilà. Moteur turbo, Renault Turbo, voilà. Voici donc le Renault PR10S carrossé par Heuliez, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement au Berliet Cruiser Heuliez Bison, le PR2 Bison qui, lui, reprendra la carrosserie du véhicule civil, eh bien, le PR10S, lui, va jouir d'une carrosserie totalement inédite, voilà, développée par Heuliez Bus, voilà. Donc le PR10S, donc il s'appelle FCMO dans le langage gendarme, c'est-à-dire c'est un fourgon car maintien de l'ordre. Voilà.
Donc, le PR10S, donc c'est un véhicule qui sera étudié pour résister à tout type d'agression, y compris le feu. Et c'est un véhicule aussi qui aura recours à des matériaux synthétiques comme le Kevlar ou le Lexan, permettant de supprimer les grilles que l'on a vues sur les PR2, les PR2 Bison. Voilà, donc ce sont des vitres en polycarbonate, carrosserie résistant aux tirs d'armes à feu, véhicule équipé d'un système d'extinction d'incendie. Donc c'est vraiment un véhicule qui sera parfaitement étudié pour les besoins des gendarmes. Voilà, donc alors le PR10S, l'autocar de sécurité Renault PR10S. Alors en fait, voilà l'aménagement intérieur du véhicule. Voilà, donc toujours un véhicule avec des portes battantes, deux portes battantes côté gauche et deux portes battantes côté droit. Voilà. Par contre, elles ne seront pas symétriques. Voilà, donc là, en fait, c'est la vue intérieure, effectivement, du PR10S. Voilà, le Renault PR10S carrossé par Liège. Voilà, le bloc toilette, voilà, donc qui est placé à l'arrière, donc ce qui explique aussi que effectivement il y a une surélévation du pavillon. Voilà, là, on voit que le pavillon est surélevé à l'arrière, c'est normal, c'est simplement pour plus d'espace intérieur au cabinet de toilette. Voilà. Et des astuces de rangement, voilà, donc des blocs rangement, le râtelier à fusil et le poste de conduite. Voilà, donc en fait, c'est un véhicule qui est vraiment étudié pour que les militaires soient en parfaite sécurité à l'intérieur. Nos militaires. Donc ici, c'est effectivement un dessin du véhicule, face droite. Donc face droite, on observe que d'abord les portes ne sont pas symétriques, hein, puisqu'on observe qu'il y a une porte ici, sur la face gauche, et une porte ici. Voilà, c'est-à-dire en avant et en arrière de l'essieu arrière. Alors que là, pas du tout. Là, sur la face droite, on a une porte dans le porte-à-faux avant, et puis une porte en avant de l'essieu arrière. Voilà. Donc, effectivement, c'est un véhicule qui, voilà, qui a des caractéristiques très singulières, puisque c'est un véhicule spécifiquement adapté pour les besoins de la gendarmerie nationale française. Voilà. Donc, effectivement, donc c'est un véhicule qui comporte des places assises au nombre de 10, au nombre de 25 places assises, 26 plus le conducteur, voilà. 26 plus le conducteur, voilà, donc avec des râteliers aux accès, des rangements, des coffres pour les grenades, et puis aussi, hein, donc le cabinet de toilette à l'arrière, une penderie, des rangements, et voilà, donc des planques aussi pour les armes sensibles. Voilà. Voilà donc le descriptif technique du du Renault PR10S. Voilà. Donc le PR10S. Donc alors ici effectivement c'est une livraison de véhicule. Donc le PR10S. Donc il y aura, donc c'est un véhicule qui sera présenté au salon 1978, mais qui verra son premier véhicule fabriqué en septembre 1982, sachant que le 303e véhicule sera livré en juillet 1993. Donc en fait, les livraisons de ces 303 véhicules interviendront seront étalées sur 11 années. Voilà, presque 11 années pleines. Voilà, donc j'ai juste une toute petite parenthèse à faire sur un véhicule unique qui sera produit en version civile et militaire à 608 unités entre 1982 et 1987. C'est le unique A70-12. Voilà, le A70-12 qui lui aussi contribuera à la richesse de Liège et à répondre aux besoins des attentes des armées françaises. Voilà. Sachant qu'aussi Liège Bus
carrossaient des véhicules de compagnies républicaines de sécurité, y compris pour le Royaume du Maroc, puisque le Royaume du Maroc a acheté un contingent assez important de ce type de véhicule. Voilà. Donc, pour revenir à nos PR10S Renault, Heuliez, donc, voilà, donc c'était vraiment un véhicule qui aura marqué son temps par son confort, par le fait qu'il a été effectivement dessiné exprès pour les besoins de l'armée, donc c'est-à-dire en fait qui aura un dessin particulier de carrosserie, voilà. Le PR10S, une petite vue aérienne pour se rendre compte de la production de Heuliez Bus. On observe ici d'ailleurs une ossature là, qui ressemble beaucoup à celle d'un PR14. Est-ce que Heuliez aurait participé à la conception du PR14? C'est tout à fait probable puisque Heuliez avait contribué et fabriqué le PR2 et le PR3, pardon. Voilà, donc les autocars PR10S en attente voilà, de livraison chez Heuliez Bus. Donc voilà, des véhicules que l'on retrouve encore ici, là, au milieu des bus urbains, GX107, GX187 sur châssis Renault, voilà, entre autres. Voilà, et les fourgons aussi de compagnies républicaines de sécurité qui sont stockés, là, en attente de livraison aussi. Décidément, ça marchait bien chez Heuliez et ça continue d'ailleurs. C'est une très bonne nouvelle pour l'industrie française. Voilà, le stock de châssis Renault pour les autobus urbains. Voilà. Donc voilà, concernant les véhicules PR10S. Voilà. Donc encore ici un véhicule de gendarmerie sur base Peugeot, gendarmerie française bien entendu. Voilà, la souplesse et la discrétion. Heuliez Bus, donc, qui est une entreprise très réputée. Voilà. Alors ensuite, nous avons deux véhicules, là, le GX27, qui est un véhicule qui est carrossé sur un châssis Renault à moteur avant, voilà. Un petit véhicule, donc, comment dirais-je, très maniable, et puis qui correspond parfaitement aux attentes des petits groupes. Voilà, un véhicule multifonction. Et puis aussi le GX37. Le GX37, ici c'est une version civile, un véhicule de démonstration, effectivement, qui lui aura un moteur avant, mais qui sera carrossé sur un châssis spécifique, un châssis Heuliez. C'est pour ça qu'il s'appelle le GX37H. S'il s'appelle GX37H, c'est que le châssis est spécifique à Heuliez. Voilà. Donc en fait, la particularité de ce châssis, c'est d'être un châssis vraiment allégé, c'est-à-dire qu'au lieu d'être développé sur un châssis à longeron, il sera fabriqué à partir de tôles pliées soudées. C'est un châssis en tôles pliées soudées qui permettra d'être moins cher et d'être surtout aussi résistant et beaucoup plus léger. Voilà, donc moteur avant, boîte de vitesse qui est située au milieu du véhicule, et qui proposera 4,5 mètres de soute. 4 mètres cubes et demi de soute. Voilà. Donc ici, le fameux GX37H, voilà, le fameux véhicule dont je vous montrais, donc qui a été en fait adopté par l'armée de l'air, voilà, avec une production totale de 150 véhicules. Voilà, donc toujours le véhicule pour le Royaume du Maroc, sauf erreur. Voilà, ici une application pour nos compagnies républicaines de sécurité. Voilà, la police française, donc, de la République française. Et puis, le nouveau véhicule qui est un PR8C. Celui-là, c'est un PR8C, donc qui reprend, en fait, c'est pour ça que je vous ai montré GX27 et GX37, pour pas être dépaysé, c'est un PR8C. Alors, le PR8C, qu'est-ce que c'est? C'est un véhicule de police, qui aura pour mission de transporter les sections de police de 16 policiers.
Voilà, donc, en fait, le premier véhicule sera, prototype sera réalisé sur un châssis à longeron, un châssis de camion de gamme intermédiaire. Je vous montrerai tout à l'heure le châssis qui a été utilisé. Et ensuite, c'est un châssis qui sera fabriqué par Ponticelli, le PR200, un moteur arrière avec des pneus increvables. Et qui proposera des sièges inclinables, des toilettes, une penderie, des rangements, et il faut savoir que entre janvier 1990 et juillet 1996, 261 PR8C de ce type seront fabriqués. Voilà. Donc c'est un véhicule qui aura vraiment marqué son temps, le PR8C, au même titre que les autres d'ailleurs. 261 véhicules à ajouter aux 300 GX PR10S, plus les 303 Berlier Bison Liège. Ça fait quand même un joli contingent. Enfin, vous me direz, là, c'est la police nationale, ce n'est pas la gendarmerie. Voilà. Donc, on a, oui, je voulais quand même parler aussi, donc non seulement du magazine Charge Utile, mais de l'amicale Police Patrimoine, voilà, Police et Patrimoine, qui a réalisé ce dossier sur Internet. Et donc, je vous le montre, effectivement, voilà, l'intérieur du PR8C, voilà. Donc, un intérieur assez spacieux pour transporter 16 policiers. Voilà. Dans des conditions tout à fait confortables, voilà, un véhicule qui a été en fait produit exprès pour la police nationale. Voilà, le quart de brigade type PR8C. Voilà. Donc voilà le PR8C. Donc effectivement, c'est un véhicule mixte. Le quart de brigade est conçu pour permettre le transport du personnel sur de longues distances et pour assurer l'ensemble des missions liées à l'ordre public. Il dispose d'un maximum de confort intérieur. Voilà, donc c'est un soubassement de PR8C, donc Ponticelli, comme je vous l'ai dit, avec un empattement de 4 mètres, un PTAC de 9 tonnes, 990 kg, une longueur hors tout de 7,75 m, un moteur de 196 chevaux à 2500 tours minute. C'est le même moteur que le PR 10 que l'on a vu tout à l'heure, mais c'est un moteur qui va évoluer. Ce ne sera plus un MIDS 06-20-30, mais un MIDS 06-20-45, c'est-à-dire dont l'alésage est toujours de 120 mm, mais la course est de 145 mm. La course a été augmentée pour une cylindrée qui va passer de 8,82 litres à 9,84 litres de cylindrée. Voilà, toujours un moteur diesel à injection directe et un moteur turbo. Donc, les premières unités seront équipé donc de ce moteur de 196 chevaux à 2500 tours minute. Il faut savoir que en cours de livraison, les nouvelles normes anti-pollution vont faire que ce moteur va évoluer à 206 et 253 chevaux. Donc les premières unités de ce véhicule vont être équipées d'un moteur de 196 chevaux. Les dernières unités source l'amicale de Police Patrimoine seront équipés du même moteur mais de 253 chevaux. Voilà. Donc, position du moteur verticale arrière, suspension avant et arrière pneumatique intégrale, ralentisseur électrique couplé à la pédale de frein, main de freinage avant et arrière, roue de secours, porte-roue de secours dans porte-à-faux avant, batterie sur chariot à glissière, pneumatique à affaissement limité, c'est-à-dire increvable, carrosserie, 2 portes latérales côté droit, une porte latérale côté gauche, coffres latéraux droit et gauche, pare-brise, baie latérale hublot arrière en polycarbonate, doublage paroi latérale par protection balistique, classe 1, avec des aménagements intérieurs, c'est-à-dire 16 places face route, 2 rangées de sièges biplaces pivotants, dossier inclinable, ceinture de sécurité individuelle, tablette escamotable, porte-bagages droit et gauche, penderie pour rangement des tenues, atelier d'armes, support bouclier, store sur baie latérale, compartiment toilette, isolation thermique, pavillon et panneaux latéraux, chauffage dégivrage partie avant, chauffage 3 aérothermes partie arrière, ventilation d'air pulsée.
Équipement radio et vidéo, extincteur, phare anti-brouillard, feu bleu à l'avant du véhicule, avertisseur 2 tons et gyrophare bleu. Teint de véhicule blanc avec découpe bleu police rétro-réfléchissante. Voilà pour les caractéristiques de cet autocar de brigade, le PR8C. Voilà une vue donc du car de police PR8C. Voilà, le PR8C de Renault sur châssis Ponticelli à carrosserie Heuliez. Pour finir cette vidéo, présenter quand même le MRC. Donc c'est un autocar fabriqué par Carrier, voilà, et qui intégrera la gamme Renault, puisque motorisé par Renault, un nouvel autocar de moyenne capacité, le MRC, à moteur arrière, est destiné à la clientèle des collectivités locales et des petits groupes. Sa capacité est de 35 à 39 places assises. Son châssis est réalisé par Ponticelli et sa carrosserie est signée Carrier. Malheureusement, Ponticelli Carrier, qui malheureusement est une entreprise qui a fermé son usine de fabrication en France. Et c'est vraiment regrettable. Il faut savoir que cet autocar MRC Carrier, qui était fabriqué à Alençon, donc chez Carrier, donc dans l'usine de fabrication, de 1997 à 2004. Voilà, et c'est un véhicule qui aura été adopté par les différentes armées, y compris la gendarmerie et la marine nationale. Voilà. Pour voir un petit peu les caractéristiques du MRC Carrier, donc c'est un petit autocar, voilà, donc ici signé Irisbus, puisque Renault a vendu ses activités autocar à Iveco, donc c'est devenu Irisbus, voilà. Voilà, donc un autocar qui est long de 9 mètres et 10 cm, voilà, donc large alors j'ai pas la largeur là, j'ai pas la largeur hors tout, de 2,03 m, mais ça c'est pas du tout la largeur, je sèche sur la largeur là. Ensuite nous avons aussi donc le poids à vide, c'est un véhicule qui pèse 7 tonnes 990 kg, une hauteur de plancher de 1,10 cm, donc c'est quand même beaucoup, mais c'est un petit autocar qui est vraiment très bien conçu, je trouve. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous fais l'article. C'est aussi un véhicule donc Carrier qui a la même face arrière que l'autocar scolaire qui s'appelle Scolaire, S-C-O-L-E-R. Voilà, le MRC de Carrier. Voilà, donc les implantations sièges à bord de l'autocar, donc vraiment 35 places assises, siège promenade scolaire ou escapade et escapade TI. Donc escapade et escapade TI, ce sont des sièges qui sont inclinables, alors que le promenade, c'est un siège fixe. Voilà, donc 35 ou 39 places assises à bord de l'autocar scolaire, l'autocar MRC Carrier, pardon, voilà. Donc avec des options qui, en fait, sont tout à fait, je dirais, similaires à celles proposées sur les autocars Renault, de la gamme Renault, voilà. Donc, toujours des aménagements de confort, voilà, beaucoup de possibilités pour, effectivement, pour pouvoir, effectivement, configurer le véhicule, voilà. Donc, des installations de radio-vidéo, les caractéristiques d'électricité, les baies et confort thermique de série et en option, les caractéristiques du poste de conduite, le moteur, donc c'est un IDR 060226. Alors ça, c'est un moteur, en fait, qui équipe les camions de distribution de moyenne gamme, en fait. Voilà, donc c'est un véhicule qui sera équipé d'un moteur diesel Euro 2 de 209 chevaux, à 2500 tours minute pour un couple de 650 Nm à 1700 tours minute. Voilà. Enfin, il est toujours intéressant de voir aussi les autres produits qui étaient proposés aux collectivités, notamment au ministère de la Défense ou de l'Intérieur. Voilà, ici,
camion de police, un camion cuisine. Voilà, donc c'est un véhicule de gamme moyenne, de gamme intermédiaire. C'est un châssis comme celui-ci qui a servi pour le prototype du PR8C, le quart de brigade, voilà, de police des compagnies républicaines de sécurité. Voilà, donc le camion cuisine proposé par Renault pour la police nationale, pour les CRS, les compagnies républicaines de sécurité. Ici, un camion pour le transport des bagages, voilà, donc en cas de déplacement, ma foi, de déménagement d'une brigade. Voilà. Il faut savoir que la teinte de ces véhicules s'appelle le gris Gérardmer. Voilà, gris Gérardmer, ici un camion pour transporter du matériel d'hiver. Voilà. Voilà, un camion fourgon. Alors que le camion en bagage était bâche. Voilà, un camion atelier aussi, voilà, avec un palan. Voilà, un palan. Voilà, un camion donc, qui est en fait tout à fait adapté à un usage spécifique. Voilà, et aussi ici, un camion de transport de moto. Voilà, donc c'est très intéressant puisque la police nationale, ma foi, eh bien, a commandé un véhicule qui répond parfaitement à leurs attentes en matière de transport de moto. Voilà. Très intéressant, donc bien entendu, ce sont des véhicules de la gamme Midliner de Renault, c'est-à-dire une gamme de moyen tonnage. Voilà, avec une moto de police qui, sauf erreur, est une BMW. Voilà. Mais je n'y connais rien en moto, alors je ne vais pas vous donner vraiment, en tout cas, voilà. Nous avons aussi ici, là, toujours les CRS, là, donc un PC transmission, voilà, un PC transmission, voilà, et puis un poste de commande et de radio transmission, voilà. Voilà des véhicules tout à fait spécifiques de la police, donc de la compagnie républicaine de sécurité, et des véhicules qui semblent être à 4 roues motrices, avec effectivement une garde au sol très importante pour pouvoir effectivement aller partout. Voilà. Ça aurait été quand même compliqué de faire cette vidéo sans forcément parler de notre drapeau, de toute l'admiration que je porte à nos forces de l'ordre en tant que simple citoyen. Et je tenais à leur faire savoir via cette vidéo, c'est-à-dire que je soutiens pleinement et sans aucune condition nos forces de l'ordre publiques et républicaines de la République française, qui est une grande démocratie libérale et à laquelle je souhaite une longue vie, surtout en pleine stabilité, et vraiment un soutien très appuyé de ma part parce que ils sont garants de nos libertés individuelles et de notre démocratie, voilà, et du respect de nos lois, puisqu'il n'y a pas de démocratie sans loi, et la permissivité va tuer la démocratie. Donc c'est aussi pour cela que je tiens absolument à soutenir sans aucune réserve nos policiers, nos gendarmes, nos militaires, toutes les personnes, y compris évidemment nos pompiers de Paris qui sont aussi des militaires, les civils aussi qui s'occupent de notre sécurité, c'est-à-dire tous ceux qui, voilà, qui s'occupent de nous, qui prennent soin de nous, voilà. Donc je tenais impérativement, absolument à faire un point précis en simplement soutien à nos forces de l'ordre publiques et républicaines de notre très belle démocratie qu'est la République française. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci à vous de la commenter, de la liker. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et au plaisir de vous faire de futures vidéos. À très bientôt, merci. Au revoir.